Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, filles et filles, fils et filles de l'Ogoui, le maître Basile Mvenkouna de la Fraternité Blanche Universelle Coran et Sémien, responsable de l'école de spiritualité de Mystère de l'Émia, une école qui enseigne la mystico-spiritualité essénienne d'Égypte antique, enseignements auxquels vont s'ajouter les enseignements ogoïstes, la voie qui mène à l'union des filles et fils de l'Ogooué avec leur divinité, la source des sources. Je vous dis bonsoir en ce dimanche 4 mai 2025 et c'est ma deuxième et dernière intervention de ce jour. Filles et fils de l'Ogooué. Est-ce que parce qu'on veut de l'argent? Est-ce que parce qu'on veut être aux côtés du pouvoir? Est-ce que parce que l'on veut être populaire, nous devons sacrifier un peuple? Tous les esprits et la terre du Gabon lui doivent obéissance en tout ce qu'il ordonnera et tout ce qu'il commandera. Mais est-ce qu'on ne peut pas servir le chef de l'État sans zèle? Mais est-ce qu'on ne peut pas aider le pouvoir sans forcément commettre des erreurs? Mais des erreurs qui deviennent des fautes parce aux conséquences inimaginables. J'ai vu quelqu'un aller sacrifier des coqs dans la mer. Demandez aux autres initiés hors du Gabon. Est-ce que ça se fait? À part au Gabon, vous l'avez encore vu où? Sur les 197 nations du monde. Devant les caméras, en plus. Ça veut dire que pendant que le monde entier nous voit, les démons, le Christ, Dieu dans un corps humain, remplissait d'amour des fruits qui ne sont pas le sang humain, ni le sang d'un animal. Il imprégnait ces fruits d'amour et donnait aux démons par le sang. Son sang qui a coulé à la croix était pour attirer là les plus puissants démons de la terre, afin de les enfermer dans le cercle électromagnétique qui avait été formé par les maîtres de l'école de spiritualité de mystère d'Héliopolis, afin de les soumettre. Mais qui devait soumettre les démons? Ce n'est pas Uriel qui gouverne la terre, un archange pourtant puissant, mais Uriel était incapable de soumettre les démons. Ce n'est pas Gabriel qui gouverne la lune, une sphère au-dessus de la terre, qui est venu soumettre les démons. Il n'en avait pas le pouvoir. Parce que Gabriel se trouve à la sphère numéro 9. En termes d'évolution, l'archange qui gouvernait Mercure, la sphère numéro 8, est plus évolué que lui. Ce sont des choses que vous pouvez vous faire enseigner par d'autres maîtres. Mais le monde est organisé. Il n'y a pas dit les ancêtres ne sont rien là, ne représentent rien. Mais au-delà de tout ce que vous dites ici, là, il y a des forces spirituelles. Michael aujourd'hui qui gouverne la sphère de Mercure a pris la place de Luciel ou à Satanas qui va devenir à Satanas, qui va devenir Luciféré ou Lucifer sur la terre. Mais il vient de Mercure, archange de la 8e sphère, plus évolué que Gabriel. Même Raphaël, Christ, n'a pas pu descendre seul, venir soumettre les démons. Il a fallu que la conscience qui a créé notre système solaire vienne prendre le corps d'un archange. Il y a eu emboîtement des consciences, des énergies. Yeshua a pris la conscience de Christ. C'est devenu Yeshua Christ. Et c'est ce Yeshua Christ qui descend dans le corps d'un Essénien, un être humain de haut niveau, à qui a été préparé pendant longtemps à recevoir ces hautes énergies pour faire quoi? Faire un rituel autour d'une croix. Croix représentant les 4 éléments, plus le 5e qui est au centre, c'est-à-dire soumettre les démons dans tous les plans de conscience,
avec les 5 forces cosmiques qui ont tout créé, Yod et Shinvo et Yeshua. Voilà pourquoi celui qui est accroché là, on l'a appelé Yeshua, le Christ. Vous vous rendez compte que vous soignez les démons sur la terre? L'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, lui-même est descendu, a utilisé les corps des archanges, des seigneurs de sphères pour venir dans un corps humain. Ce n'est pas n'importe qui était dans le corps de cet être humain qui était accroché à la croix à cet instant. Mon Dieu, pour venir faire ça, il a fallu que ce soit la conscience de Dieu elle-même, Dieu lui-même, le créateur de notre monde. Parce que les autres hiérarchies célestes là ne pouvaient rien. Parce que celui-là qui est sur la terre, qu'on appelle Satan, avec ces 7 démons, sont des puissances énormes. Ce n'est pas n'importe quel humain. Ne nous mentons pas, ne disons pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quel humain qui peut les maîtriser. On ne peut pas les appeler quelque part et risquer de ne pas les maîtriser pour qu'ils se rendent chez d'autres personnes du même espace énergétique et se mettent à leur causer des dommages, des accidents, des ci, des ça. Voilà ce qui s'est fait au niveau du bord de mer. Et le monde entier nous a vu comment on appelle les démons, tandis qu'ils sont incapables de les maîtriser. Ce n'est pas les petits génies, comme on appelle là, les petits génies de l'eau, machin. Ah non! Le sang d'un animal domestique. Le coq, c'est un animal domestique. Ça veut dire que c'est un animal qui a déjà parcouru, n'est-ce pas, le cycle des réincarnations dans le monde animal, qui est au sommet, parce que cet animal n'est plus dans la brousse. On ne peut pas le sacrifier comme ça, c'est pour ça que, naturellement, à cet endroit, sont arrivés des démons. Est-ce qu'on les a maîtrisés? Quand il y aura plus de coq, ces démons vont s'attaquer aux Gabonais. Ils vont s'attaquer aux Gabonais, ils vont chercher à se nourrir du sang. Ils étaient loin là où ils étaient, Dieu les a emprisonnés là-bas. C'est nous-mêmes les humains qui allons les chercher par des pratiques comme celle-là. Personne n'a rien dit. Comme on est au Gabon, et quand on est à côté du pouvoir, on peut tout se permettre, y compris d'exposer un peuple, soi-disant par des rites. Mais des rites que vous maîtrisez très peu. Donnez-moi une explication. Appelez n'importe quel spirituel de haut niveau qui va vous dire qu'on a besoin du sang. Quelle est l'entité qui veut le sang? Les archanges, les anges, les intelligences, les régents de la sphère, de la terre, les élémentaux. Est-ce que quelqu'un qui est au service de Dieu a besoin du sang? Plus grave, hier. Mais c'est dangereux ce que j'ai vu hier. Mais c'est très dangereux. Devant tous les mystiques du monde entier, parce que les chefs d'État qui étaient là, c'est de grandes puissances mystico-spirituelles. Beaucoup sont venus là avec les conseillers mystiques. Parce qu'ils connaissent quel est ce pays qu'on appelle le Gabon. Ils connaissent le champ de force qui est là en Jolé. Ils ne sont pas venus seuls. Là-dedans, il y avait des maîtres du vaudou. Là-dedans, il y avait des maîtres francs-maçons. Là-dedans, il y avait des maîtres rose-croix. Là-dedans, il y avait des maîtres de beaucoup d'ordres initiatiques, mais qui étaient là. Et vous exposez à ces grands mystiques les secrets de la défense et de l'État et du chef de l'État. Mais c'est dangereux. Tous les attributs qu'on a remis au chef de l'État, ce sont les armes du chef de l'État. Ce sont les protections du chef de l'État. Maintenant, là, tous ceux qui étaient là savent désormais ce qui protège au Ligui. Mon Dieu, est-ce que les protections sont exposées? Qui est, attention, Aneya. Aneya, ça mais comment vous signez? Vous voulez faire quoi de ce pays? Mais est-ce que vous avez déjà vu là où les démons ont décidé de se nourrir du sang? Mais le Rwanda à côté là, on a vu ce que ça, on a vu, regardez le Soudan aujourd'hui. Mon Dieu, pourquoi vous attirez les démons au Gabon? Pourquoi vous attirez au Gabon des forces mystiques négatives? Les gens qui étaient assis là à la tribune là, qui vous dit qu'ils étaient tous positifs, mais les protections du chef d'État, vous les exposez comme ça, vous leur donnez ça, vous le donnez ça au chef de l'État, devant tout ce monde. Vous ne savez pas qui est là à la tribune. Vous ne savez pas comment ils sont venus. Mon Dieu! Le Gabon, ce qui va protéger le Gabon, ce qui va protéger le chef de l'État, ce qui va protéger le peuple gabonais, 2 millions que nous sommes, vous exposez ça devant les caméras, au monde entier, et tout le monde sait désormais qu'est-ce qui va être la protection du président Ligui. Mais la mystique, c'est vous seul qui avez appris ça. Si je sais désormais où se trouvent tes protections, mais je viens t'attaquer, est-ce que la protection est quelque chose qu'on expose? Et si je sais là où vous avez caché la machette, mais je viens vous enlever la machette avant de vous attaquer, quand vous irez à la cachette, il n'y a plus rien. Mais écoutez l'histoire d'une bête d'Achobian. À quoi Etiendo Omane me vendre, mon Dieu, celui qui a fait ça, c'est un enfant. Il connaît l'histoire d'Akwa Etiendo. Quand Ndoutoumoufoulou va dans sa maison impuissant, Ndoutoumoufoulou commence à tuer tous ceux qui faisaient sa protection. Après, il a pris le contrôle.
Il a pris, il en a fait prisonnier. Mon Dieu! La protection du président de la République ne peut pas être exposée. On peut faire autre chose là, sauf ça. C'est pas fini. Le soleil est au ciel. Le soleil représente Christ de lumière. Quelle est cette lumière que vous allumez en donnant une lampe au président, en disant que cette lampe éclaire les pas du président? Qu'est-ce qui peut éclairer mieux que Dieu? Est-ce que la lampe qui éclaire la conscience, les pas de quelqu'un dans la gouvernance d'un pays, cette lampe se transmet la journée? Quand nous baladons, qui allume les lampes la journée? Vous allumez les torches la journée, les lampes tempêtes, les ampoules. Quand bien même chez vous, il y a la lumière la journée, qu'est-ce que vous dites? Éteignez. Parce que vous bouffez le courant. Pourquoi? Parce que Dieu éclaire déjà la terre. Il n'y a pas plus grande lumière que Dieu. Quand Dieu est au ciel, on n'a pas besoin de l'allumer une lampe en donnant à un humain. Soit-disant, on lui donne la lampe. Ça veut donc dire que vous êtes supérieur à Dieu. Et oui, puisque j'ai entendu hier que tous les esprits du Gabon sont soumis au président Ligue. Je proclame au nord que Brice Clotaire, au Liguingima, est élu président de la République gabonaise. Devant Dieu, les esprits et les génies du Gabon. Et comme tel, il mérite d'avoir le droit de commander sur la terre du Gabon et de se faire obéir par tous en tout ce qu'il commandera. Que Dieu lui vienne en aide et que tous les esprits lui soient soumis à partir d'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez cette aberration? On soumet les esprits du Gabon au président, au Ligue. Si c'est moi qui ai mal entendu, je voudrais bien avoir mal entendu. Non, je répète, si je voudrais bien avoir mal entendu, moi j'étais pas là-bas, mais il paraît qu'il s'est dit là-bas, tous les esprits du ciel, l'officiant d'hier a soumis les esprits du ciel et de la terre, tous les génies du Gabon, au président Ligue. Ça veut dire, tous les esprits du Gabon sont soumis à la volonté d'un humain, aux forces d'un humain. Mais finalement, qui le protège? Si les esprits lui sont soumis, la force de le protéger lui vient alors de qui? La lumière de Dieu, vous dites qu'elle ne sert à rien, vous lui donnez votre lumière à vous. Les esprits du Gabon qui sont supérieurs à nous, car ce sont les êtres évolués, qui nous gardent. Il y en a 54 au Gabon, gouvernés par Maman Eo. Vous ignorez Maman Eo, vous ignorez les 54 esprits que vous ignorez, vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas qui ils sont, vous ne pouvez pas donner leur nom, mais vous dites quand même qu'ils sont soumis au président de la République et vous le faites devant des grands mystiques du monde entier qui étaient assis là. Mais vous savez ce que ces gens-là vont penser de la mystico-spiritualité gabonaise? Ils vont dire, mais nous pouvons donc venir voler l'énergie ici. On n'a rien à craindre, puisque celui qui est en train d'officier là, il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà ce qui se passe. Le président reçoit la lampe, soi-disant, torche indigène, mais il a donné à qui? Au président d'un autre État. Vous savez ce que ça veut dire? Nous sommes là dans le monde des symboles, non? Le président reçoit la lampe, mais il ne donne pas à son aide de camp, ou bien il ne donne pas à son conseiller, ou je ne sais pas qui, mais il donne ça à un autre chef d'État. Bon, comment vous expliquez ce geste gabonais quand vous voyez ça? Qui lui a dit de faire ça? Celui qui est officier. Bon, maintenant, quand ce monsieur s'est retrouvé avec la lampe, l'éclairage du président dans la gouvernance du Gabon, qui dit président, dit le Gabon. Qui dit Gabon, dit le peuple. Ça veut donc dire que l'éclairage du Gabon est maintenant entre les mains de quelqu'un qui est soumis à une autre divinité. Vous ne voulez pas comprendre que le Gabon a sa divinité. Vous n'avez pas cité le nom de Maman Eo, mais vous donnez plutôt quand même la lumière du Gabon à un chef d'État étranger qui est régi par d'autres divinités. Mais c'est incroyable. Je ne dois pas le dire pourquoi. Mais s'il y a la guerre au Gabon, si nous vivons mal, mais je peux mourir. Moi, j'ai des enfants. Si vous êtes invulnérable, vous ne créez rien, pas d'accident, pas de maladie, rien du tout, vous ne créez absolument rien du tout, vous ne créez pas la guerre, vous ne créez pas les coups d'État sanglants, non, vous faites tout parce que de toute façon, on est aux côtés du chef d'État, on peut tout faire. Ne faites pas ça parce que vous exposez le peuple, la nation et même le chef de l'État. Je l'avais déjà dit. Mais vous venez de faire quelque chose de dangereux, de très grave. C'est pas possible ça, qu'est-ce qui se passe? Mais tous ces grands qui étaient là-dedans, il y a des grands maîtres dans les différents ordres initiatiques. Mais quand ils vont voir ça, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe ici là? Vous vous rendez compte? Les esprits du Gabon sont soumis à un humain. La lampe, on allume ça en plein soleil. Et devant les caméras, on expose tous les attributs du pouvoir du chef de l'État, pouvoir mystique. Mais la Cour constitutionnelle lui a donné les attributs publics du jour
le collier, et ci, et ça, et ça. Il a prêté le serment sur la Constitution. Tout ça, c'est le pouvoir physique. Mais la nuit, donnez-lui ça là, c'est la nuit. La lampe, c'est la nuit. Parce que les ennemis qui attaquent le Gabon ne viennent pas la journée. Ils viennent la nuit. Les démons, les mauvais défunts, les sorciers, les larves, les élémentaires, toutes ces entités qui opèrent dans le monde ténébreux attendent que le soleil aille de l'autre côté, que la terre ne soit plus sous les vibrations solaires, et ils sortent des trous, ils sortent de partout des nids, et ils viennent attaquer le peuple, la nation et même le chef de l'État quand il dort.